ça me laisse songeur. Quel est le curseur de l'action, finalement, enfin de l'action au sens où l'action, évidemment, dans ce cas-là, de potentiellement conflictuelle, ou l'action, dans ce cas-là, de constructive, consensuelle, accepter une dialectique douce, la conviction, la persuasion, jouer le jeu, quoi, de la démocratie. C'est vrai que moi, je fais partie pour dire aussi d'où je parle, de ceux qui n'y croient plus. Hein. Je n'y crois absolument pas. Et pourtant, je me suis frité avec beaucoup de monde en disant « votez cette fois-ci », en parlant des dernières élections européennes et aussi après la dissolution. Pourquoi ? Parce que le vice de ce régime apparaît plus clairement. Là, c'était ce que je voulais. Je suis très content qu'il y ait 11 millions de personnes qui aient voté à un moment donné pour le RN, même si d'ailleurs je ne suis pas pro-RN, et que je pense que c'est une forme d'opposition peut-être pas contrôlée, mais facilement contrôlable, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. En fait, ce que je voulais, c'est qu'il y ait suffisamment de gens qui votent pour que ceux qui ne comprennent pas que le système est volé ne puissent plus nier que l'élection leur est littéralement volée, sans qu'ils puissent en face utiliser l'alibi de l'excès d'abstentionnisme. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Là, il y a eu beaucoup d'abstentionnisme, on les estime à 14 millions, mais il y a eu aussi beaucoup de votants. Donc si vous voulez, là on ne peut plus dire que la volonté populaire n'est pas audible. Donc, maintenant que c'est fait, pour moi, alors évidemment, plein de gens m'ont rétorqué à juste titre avec une certaine forme d'ironie cinglante que j'ai très bien accueilli parce qu'ils avaient raison. Ils m'ont dit « Ah quoi ? Il vous fallait encore une preuve après 2005 ?» Vous me suivez ou pas ? Oui, mais bon, oui, il faut encore une preuve après 2005. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que là, pour qu'il y ait un réflexe d'intelligence collective, et quand je dis intelligence collective, ça ne veut pas dire tout le monde étant universellement intelligent. Hein. L'intelligence collective, ça répond à un certain nombre de règles de fonctionnement, et ça parfois, ça n'est qu'un petit groupe de gens qui actionnent les leviers de l'intelligence collective. C'est-à-dire, en gros, il y a des techniques pour faire fonctionner des cerveaux ensemble et pondre de la valeur. Bon, je passe sur les détails. Mais pour qu'il y ait à un moment donné un petit substrat de la population qui fasse preuve d'intelligence collective, c'est-à-dire de coordination, c'est-à-dire de stratégie, hein, d'accord ? Et qu'il mette en œuvre un plan. Il faut qu'il soit... Il y a tout un tas de conditions à réunir, je ne vais pas les énumérer, j'en serais bien incapable. Bon. Mais enfin, il y a un truc que je peux vous dire avec certitude. C'est qu'il va leur falloir à un moment donné faire une sorte de... Pardon pour mon anglicisme, mais une sorte de petit refresh, un petit rafraîchissement. Hein, comme on dit un refresh quand on est dans l'informatique, c'est fais un refresh, vas-y, rafraîchis l'écran, fais un refresh, me disait encore tout à l'heure un geek. Il me dit fais un refresh. Oui, fais un petit refresh du système pour que, en rechargeant la page, tu t'aperçois qu'elle a bien une erreur 404, putain de bordel. Parce qu'en fait, les gens se sont endormis, quoi. Ils ont pas compris que 2005, c'était un viol à la cave avec du gravier, des trucs bien horribles. Ils l'ont pas compris dans leur vaste majorité. Donc moi, je suis quelque part... Tant pis s'il y en a toujours qui ne comprennent pas. Hein, mais au moins, maintenant, l'argument, il porte un peu plus. Voilà, vous pouvez constater que 2024 est marqué d'une pierre blanche. Hein, entre juin et septembre, on vous a profondément humilié. Et alors, sans une once d'honneur, sans une once de dignité dans le procédé. Là, maintenant, j'ai un refresh. Alors, moi, j'en avais besoin. Et je me dis que maintenant, s'il n'y a pas une force politique, et tant mieux si c'est celle qui va émaner autour de John, s'il n'y a pas une force politique qui émerge maintenant dans ce contexte-là, alors oui, nous sommes foutus. Voilà, donc merci à Mata de rappeler que son coup de gueule, je ne vais pas le refaire, mais elle a dit stop à plein d'égards. Oui, voilà, faut dire stop maintenant, parce que c'est bon, on a accumulé les preuves ultimes dont on avait besoin pour pouvoir démontrer au commun des mortels, évidemment celui qui fera l'effort de s'éveiller ou au moins de t'écouter plus de 45 secondes. On a enfin un chapelet d'arguments pour qu'il soit obligé de souscrire à la nécessité d'un changement urgent. Parce que vraiment, si les gens ne se réveillent pas sur la base de ce qu'on est en train de voir, ne serait-ce que l'adoucissement des lois contre la pédophilie qui se joue dans plusieurs pays européens et qui arrive tranquillement chez nous, avec un véritable lobby pro-dépénalisation de la pédophilie, si rien qu'avec ça, les gens ne se réveillent pas, et ils méritent de mourir tous. Parce que vous voyez, c'est le moment en fait où, comment dire, si c'est pas toi qui donne un coup au fond de la vase pour remonter à la surface, et personne ne le fera pour toi. Voilà. Alors moi j'espère qu'il y aura une émulation intellectuelle autour de toutes les initiatives possibles et imaginables, pourvu qu'il y en ait une qui porte. Ce sera peut-être, et je l'espère pour lui, celle de John, qui a l'air très rationnel, très posé, avec un raisonnement profond,
tant mieux, mais pourvu que ça bouge, quoi. L'accumulation des humiliations est juste. Mais moi, on me l'aurait mis dans un mauvais roman, c'est-à-dire une vague ressucée de Aldous Huxley ou George Orwell. J'aurais dit, il y a 20 ans, mais c'est excessif, vous allez trop loin. Enfin, il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'aurais dit, ça va trop loin. C'est quoi ce roman? Il est nul, en fait. Il est excessif. Ça fait peut-être un bon délire de science-fiction, mais enfin, il faut pas pousser trop loin la prédiction politique apocalyptique. J'y aurais pas cru. Vous m'auriez écrit ça il y a 30 ans, j'y aurais pas cru. Peut-être que j'étais encore impuissant en politique, j'étais idiot. Mais là, ce que je constate, chaque jour, je suis obligé de dire, putain, ce que je pensais être vrai est encore plus vrai que ce que j'aurais pu redouter. Quand je vois là, pour rester sur le thème de la pédophilie, je vois le bouquin qu'on demande à des ados de lire, et je me dis, mais comment ça se fait qu'on termine pas tous ces tarés au lance-flammes? Il n'y a pas un parent pour dire, c'est bon, maintenant, on les termine, on les pulvérise. Ils s'en prennent aux enfants, bordel. Il faut le dire comment à tous ces connards? Les enfants! Putain, moi je sais pas, je deviens fou. Les enfants, il faut vous le dire comment? On demande aux enfants de lire des bouquins dans lesquels il est question de choses que moi-même, dans ma pire colère, je n'oserais pas nommer. Que je n'oserais même pas dire à des adultes. Putain! Alors si vous êtes trop cons les uns et les autres, là, surtout les macronistes, pour comprendre qu'il s'agit en effet d'une ingénierie sociale parfaitement intentionnelle, mais alors, allez vous faire foutre. Il va falloir qu'on avance sans vous. Voilà, mon coup de gueule du soir qui fait du bien. Je vous souhaite de faire les mêmes, c'est bon pour la santé. Et moi, j'ai déchiré ma carte d'électeur entre les deux tours, là, après leur magouille, hein, bien pourrie, là. J'en ai pleuré, j'ai déchiré ma carte d'électeur. Voilà. Ça y est, je vous laisse.